Chers amis sportifs, bonsoir. La Coupe du Monde vient de s'achever, se terminer pour la France avec une petite humiliation. Je disais à mon neveu, M. Arsène, qui aime tellement voir Lamine Yamal échouer, que non, l'équipe d'Espagne, c'est autre chose dans cette Coupe du Monde, mais qu'on ne voit pas parce qu'ils ne vont pas marquer plein de buts. Mais regarde le milieu. Je dis, tu vois, Rodri est le meilleur milieu récupérateur. Je dis bien récupérateur de ce tournoi. Il détruit le jeu adverse, il récupère les balles, il est le premier lanceur, il ne perd quasiment pas de balles. Je dis, c'est phénoménal. Ils disent, mais c'est pas possible. Rodri ne boit rien, il fait rien. Je dis, non. Écoute, il faut analyser le football autrement. Nous avons eu la chance de jouer un peu au football. On a encore à l'esprit ce que les coachs nous disaient. Ils disent, non, c'est pas possible. C'est des vieux systèmes, etc. Il dit, ok, on verra. Mais la France s'est fait bouffer par quoi? Pourquoi? Il y avait un certain Rodri, il y avait un certain Lamine Yamal, il y avait le gardien, il y avait, comment on appelle, le milieu qui jouait en position avancée, comme un deuxième avant-centre, le défenseur de Barcelone qui a les cheveux blancs, j'oublie son nom, qu'il m'en excuse. Lorsqu'on a ce genre de personnes, il faut environ 5 grands joueurs dans une équipe pour remporter un tournoi. L'Espagne l'avait. Koubarsi, le gardien, Lamine Yamal, et Rodri, celui dont je parle tout de suite, Oyarzabal, mais ils en avaient plein. Et tactiquement, Deschamps s'est fait bouffer, copieusement bouffer. Les individualités de la France ne pouvaient plus suffire. Il a suffi de museler Olysée pour qu'il soit totalement désemparé et il était sur le terrain comme une âme errante. Pourtant, c'est un excellent joueur. Il aurait fallu combiner un système avec lui, peut-être N'Golo Kanté, s'il a toujours sa force, ou Koné, etc., un milieu, à lui, Koné, Mbappé, Dembélé pour pouvoir gagner. La vieille garde des 4 mousquetaires français, comme on s'en souvient, Didier Six et autres, Platini, Tigana et autres, on a vu cela. Mais il faut pouvoir s'inspirer du passé, du vécu pour construire le présent ou le futur. Comme dit l'adage, le futur, c'est le prolongement du passé à travers le présent. Deschamps semblait l'avoir totalement oublié. Mais quand on a regardé les matchs de la France et qu'on était un bon observateur, on pouvait se rendre compte que cette équipe-là ne pouvait pas atteindre la finale si elle rencontrait une équipe bien organisée, bien structurée. Ce fut le cas avec l'Espagne, où De La Fuente a montré que le football, c'est d'abord un collectif. Ensuite, une individualité ou deux comme Rodri, comme Yamal, viennent là pour faire le jeu. Et encore, il faut des préparateurs psychologiques. Cette équipe de France-là avait peut-être peur de l'Espagne ou avait des grandes craintes pour la première fois qu'elle rencontrait une équipe costaud. Regardez les matchs de l'équipe de France, vous allez vous rendre compte que les adversaires n'étaient pas solides. Et en plus de cela, ils gagnaient avec des individualités totalement. Olysée a une balle, il monte, il dribble, il classe, il donne à Mbappé. Mbappé qui... On ne peut pas avoir Olysée, on ne peut pas avoir Dembélé, on ne peut pas avoir Mbappé, on ne peut pas avoir Doué dans une équipe et ne pas pouvoir faire un amalgame assez propre.
Donc ça, moi, je l'avais senti depuis. Mon neveu, il s'appelle Arsène. Vous pouvez, il peut le confirmer sur TikTok aussi quoi. Je l'ai dit là, depuis la semaine dernière, que tu vas voir ce que la France va subir comme humiliation. Parce que là, le jeu français, jusque-là, ne me dit rien. Ils marquent beaucoup de buts, ils font ceci, ils font cela. Mais tout cela, il n'y a pas de collectif. Donc, vraiment, chers Français, allez vous reposer. Il est temps que Deschamps passe la main parce qu'il est peut-être fatigué. Il ne creuse plus. Il a rendu d'énormes services à la France. Il est temps qu'il parte. Parce que vraiment ce qu'il a montré au cours de ce tournoi, ce n'est pas brillant. Lui-même n'était pas du tout rassuré. Il n'était pas rassurant du tout. Il s'énervait, protéger Mbappé. C'est bon de protéger son joueur, mais il faut pouvoir le protéger dans le jeu, avec un bon système de jeu, bien élaboré, où chacun joue une partition. Il ne prendra pas le ballon tout seul pour vouloir tout faire. Mais vraiment, c'est désolant. L'Espagne irait très loin. Et j'avais dit à mon neveu que je voyais une finale Espagne, Argentine, et qu'à la fin, l'Espagne serait championne du monde. Il dit, c'est pas possible, cette France-là remportera. Non, il dit, non, regarde le jeu. C'est vrai que tu aimes tous les joueurs qui viennent du Real de Madrid, mais aujourd'hui, je ne parle pas de ça. Regarde les joueurs, regarde Rodri. Si l'Argentine ne trouve pas un système contre Rodri, mais c'est terminé pour elle. C'est terminé pour elle. La coupe va aller totalement en Espagne, sans problème. Alors, chers amis, voilà ce que je voulais vous dire. Il n'y a rien de surprenant. Les gens sont surpris parce que les individualités de la France n'ont pas produit ce qu'elles savaient faire habituellement, mais le collectif a toujours été celui-là. Regardez revoyez tous les matchs, vous verrez que ce que je vous dis est vraiment la stricte vérité. Bonsoir à tous.